On en vient à présent au focus hebdo de la semaine qui constitue le second sujet du chapitre économique de ce journal. Pour rappel, le nouveau président de la Banque africaine de développement BAD sera connu en mai prochain lors des assemblées générales pour soutenir son candidat Sidi Ould-Tah. La Mauritanie a mis en place un comité de pilotage présidé par le Premier ministre. 5 candidats sont dans les starting blocks en perspective de la bataille prévue sur les bords de la mythique lagune des pêcheurs. Ébrié en Côte d'Ivoire, Sidi Ould-Tah de Mauritanie, Amadou Hott du Sénégal, Maïmbo Samuel Mounskele de la Zambie, Tolis Abbas Mahamad du Tchad et Chabala Swazi de Afrique du Sud rêvent tous de succéder à Akinwumi Adesina, actuel président de la BAD, qui clôt 2 mandats. Pour rappel, la BAD est un outil stratégique de développement doté d'un capital de 318 milliards de dollars détenu par des actionnaires régionaux et non régionaux. Notre confrère Ahmed Ouloucher, directeur de publication du quotidien de Kalam, rappelle au micro de cet autre confrère du site d'information marocain en ligne certains paramètres favorisants qui pourront peser dans la balance et bonifier la candidature de Sidi Ould-Tah. Sidi dirige en effet la Banque arabe pour le développement économique en Afrique depuis une dizaine d'années. Et il a un bilan qui est extrêmement élogieux. Il a mobilisé plus de 18 milliards de dollars pour le développement de l'Afrique. Et cela lui a permis de tisser un certain nombre de relations qui se révéleront bénéfiques pour cette campagne qui se prépare. Le président qui vient de finir son mandat à l'État de l'Union africaine va certainement utiliser son canal d'adresse au profit de la candidature de la Mauritanie. Et c'est déjà fait parce qu'il a déjà envoyé plusieurs émissaires à des présidents africains pour leur demander de voter pour notre candidat. Sidi bénéficie d'un avantage important puisqu'il a les voix des pays arabes qui comptent environ 20 à 21% des voix, ce qui est non négligeable pour une élection généralement qui se passe à 2 tours. Donc c'est important, c'est déjà un avantage important, 20 à 21% des voix, si tous les pays arabes votent pour lui, ce qui est pratiquement... Pour soutenir le candidat mauritanien qui figure parmi les favoris à cette élection, la présidence mauritanienne a mis en place un comité de pilotage placé sous la houlette du Premier ministre Mokhtar Ould Diaye et un directoire de campagne à la tête duquel est placé le ministre des Finances Sid Ahmed Ould Bou. Au sein de ce staff de choc, il figure également entre autres acteurs de taille pour booster le candidat mauritanien Maître Jamal Taleb. Notre invité justement de ce focus a souligné que Maître Taleb est avocat inscrit au barreau de Paris et chargé de la communication du candidat choisi par la Mauritanie. Maître Jamal Ould Taleb a donc bien voulu se joindre à nous sur le plateau du 20h. Bonsoir maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on serait tenté de savoir d'emblée quel est l'enjeu de ce challenge. Merci de m'avoir invité. L'enjeu est immense. La Banque africaine de développement, vous l'avez signalé, 318 milliards de capital. C'est l'institution phare du continent africain, c'est la plus importante. Tout à fait, exactement. Et sans doute l'outil principal du développement, c'est un enjeu de capital pour le continent africain, Et donc, l'enjeu pour la Mauritanie, c'est de faire entendre sa voix, de faire élire son candidat, de faire donc d'offrir à la Banque africaine de développement, c'est-à-dire son candidat, Sidi Ould-Tah, qui est sans doute l'homme le plus brillant, le plus connaisseur du système financier international et sans doute l'un des banquiers les plus chevronnés. Les plus bankable, c'est votre... Incontestablement. Ouais. Merci maître pour avoir répondu à notre première question. Alors maître, on le sait, le candidat Sidi Ould-Tah, bien étant qu'une icône dans la sphère de la finance nationale et même à l'échelle du continent, reste un personnage discret et sobre pour bon nombre de ses concitoyens. Pouvez-vous revenir un peu maître et nous étaler de façon succincte son profil? Vous savez, la discrétion et la sobriété ne sont pas forcément un défaut, c'est même une qualité. Dans la sobriété de Sidi, il y a incontestablement une efficacité réelle. Exactement. Dans la discrétion de Sidi, il y a sans doute un homme d'action qui a prouvé cela quand il était ministre de l'économie de Mauritanie et pendant les 10 dernières années qu'il a passé à la tête de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, la BADEA. Il a ici un niveau incontestablement très élevé. Il s'est fait un nom dans la finance internationale et dans le concert des banques de développement. Et donc la discrétion de Sidi sera un atout. Enfin, le côté
tonitruant, on l'a connu sans doute avec des présidents précédents. Sidi va sans doute inscrire sa présidente, si jamais il élit, si le conseil de la BAD lui fait confiance, il va inscrire sans doute dans l'action, l'efficacité, un peu à la lumière de ce qu'il a fait à la Banque Afrique. Donc, si je vous comprends bien, sa discrétion et sa sobriété sont des qualités qui jouent en sa faveur. Incontestablement, vous avez raison de dire que c'est un mesuré, c'est un homme plutôt discret dans l'action, et il est absolument un grand homme d'action. Vous savez, les banques de développement n'ont pas toujours besoin de côté tonitruant, ils ont besoin d'hommes sérieux, responsables, dynamiques, et dont l'utilité, l'efficacité est reconnue sans doute un peu partout, ce qui est évidemment et bien entendu le cas du Dr Sidi Oulta, qui encore une fois, rappelons-le, a sorti la BADEA d'un niveau pour la remettre à un niveau extrêmement élevé, il lui a donné une dynamique nouvelle, il l'a inscrite et ouverte au secteur privé. Je pense que quand il sera président, et j'espère qu'il le sera, de la Banque africaine de développement, il la remettra à un niveau où incontestablement elle l'est déjà pour beaucoup, mais elle le sera encore plus. Et donc la Mauritanie offre à la BAD ce qu'elle a de meilleur. En tout cas, on l'espère, maître. Par rapport aux autres candidats qui sont aussi des grosses pointures de la finance internationale, quelles sont les chances de Sidi Oulta? Les chances de Sidi Oulta sont-elles tangibles? Il ne faut pas oublier que c'est une élection par les membres régionaux et non régionaux, donc tous des États. Et donc, c'est d'abord le candidat de la Mauritanie, c'est le candidat du gouvernement mauritanien, vous l'avez souligné tout à l'heure. Le gouvernement mauritanien y a mis les moyens, le paquet. Là, encore une fois, faire ce qu'il a deviné, en tout cas en mettant à la tête le Premier ministre lui-même, épaulé par le ministre des Finances, de l'économie et des Finances, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général de la présidence de la République, mais aussi une équipe de campagne composé de talents chevronnés, dont d'anciens de la BAD, je ne vais pas les citer tous, mais enfin ils se reconnaîtront et nous les connaissons tous. Et donc cette équipe qui, encore une fois, soutient, appuie la candidature d'un pays, d'un homme, d'un pays pour la présidence de la Banque africaine. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'aimerais attirer un peu l'attention de tous les Mauritaniens. C'est le fait que cette candidature est absolument fondamentale pour nous tous, parce que c'est notre candidat, c'est le candidat de notre pays, de notre population, et nous devons tous le soutenir, là où nous sommes et d'où que nous soyons. Je m'adresse là encore une fois aux Mauritaniens de Mauritanie, aux Mauritaniens de l'étranger. J'en fais un peu partie d'ailleurs. Et donc Sidi Oulta, Dr Sidi Oulta, une fois il est à la BAD, c'est sans doute la fierté de la Mauritanie, l'action du gouvernement mauritanien, l'efficacité de l'équipe gouvernementale mauritanienne qui le porte au niveau et à la tête de laquelle il y a le président de la République. Exactement. En tout cas, avec son savoir-faire et ses expériences dans les sphères financières internationales, il est perçu comme l'un des candidats les plus bankable à cette fonction stratégique. Maître, merci d'avoir répondu à nos questions. On espère vous retrouver très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et on vous souhaite bonne chance pour les élections qui seront prévues le 29 mai prochain. Merci de m'avoir invité. Bonne chance à vous aussi. Le plaisir est pour nous, maître.